En fait, la situation, vous avez vu tous un peu ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que là, il y a un changement total depuis quelques jours, depuis en fait qu'Israël s'est défendu en état de légitime défense à Gaza. Alors, ce qui est invraisemblable, c'est que s'il y avait la moindre, ce qu'ils appellent colonie, implantation à Gaza, on aurait pu dire, voilà, il y a un problème, etc. Gaza, Israël est sorti de tout. Il y a des nervis, il y a des terroristes qui veulent forcer la frontière, rentrer en Israël, aller égorger des gens dans des kibbutz, et Israël est obligé de bloquer sa frontière. Il n'y a aucun pays du monde qui peut laisser sa frontière ouverte. C'est clair. Il y a eu des morts, j'étais chez Netanyahou pendant 2 heures avant-hier, vraiment, et donc on a vraiment été au fond des choses. Et en fait, l'écrasante majorité des gens qui ont été tués sont des terroristes. Des terroristes, mais ça a été reconnu par eux-mêmes. Eux-mêmes ont lancé. Maintenant, moi, ça c'est le Hamas. Moi j'attendais de la France de dire, voilà, on soutient un État en état de légitime défense. On demande à faire preuve d'Israël d'un peu de retenue, etc. Light. Là, Emmanuel Macron a parlé d'actes odieux. Oui. Je suis déçu. Je ne comprends pas. On ne peut pas dire à la fois, on est attaché à la sécurité d'Israël. C'est ça qui est dit en permanence. On est attaché à Israël. Et ça, c'est dit en permanence par Emmanuel Macron, par Jean-Yves Le Drian. C'est la position officielle de la France. Et quand Israël se défend, en état de légitime défense, il y a des terroristes qui ont brûlé des milliers de pneus, qui ont détruit un gazoduc. Des champs entiers. Des champs. Ils sont brûlés. C'est des terroristes. Avec les balles. Imaginez bien, comme a dit le Premier ministre, mais si jamais on n'utilise pas le millième de la force, c'est du balle par balle, avec qu'on appelle ça des salafim, c'est-à-dire des tireurs d'élite uniquement qui sont autorisés à tirer. Et ils tirent des terroristes pour la plupart armés qui veulent rentrer. Évidemment, ils mettent des boucliers humains, parfois des enfants. C'est même pas avéré qu'il y ait des enfants. On a vu, il paraît, sur Paris Match, j'ai reçu des messages hier, le dernier Paris Match, il y a un enfant avec un oignon à la main. Pourquoi un oignon? Parce que c'est pour pleurer. Voilà, sur Paris Match, ils sont tellement... c'est incroyable. Donc on est en train de préparer le prochain attentat antisémite en France. Parce que c'est terrifiant, mais qu'est-ce qu'ils ont dit à Toulouse? Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'Hypercacher? Ils ont dit on venge les morts palestiniens. Et comment ils les vengent? Ils les vengent pas en Israël, ils les vengent en France, chez nous. Et c'est ça que j'ai dit, et à Édouard Philippe, et à Jean-Yves Le Drian. Et là, quand Édouard Philippe annule sa visite en Israël, ce n'est pas, pour moi, une décision amicale. Donc là, on est en train de plomber l'année croisée. C'est ma conviction. Maintenant, je vous dis franchement, les Israéliens, c'est pas qu'ils s'en foutent. Moi, ça me fait de la peine. Les Israéliens, c'est pas annulé avec Emmanuel Macron. La réunion n'est pas annulée. Donc Benjamin Netanyahou va venir à Paris le 5 juin. On ne sait pas, ils vont se voir. Il y a une soirée qui est extrêmement importante, qui est organisée par l'ambassade d'Israël au Grand Palais. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. À mon avis, moi je vous donne mon sentiment. Et là, aujourd'hui en France, on a entre 5 et 8 millions de Français d'origine musulmane, maghrébine, etc. Et ces images, la gauche, l'extrême gauche, les communistes qui ont appelé au boycott, ils ont appelé au boycott aujourd'hui en commission des affaires étrangères, ce qui est invraisemblable, mais c'est la réalité. Et aujourd'hui, on veut faire plaisir à l'extrême gauche et à la gauche, et on cède, et on tape sur Israël. Voilà, ça ne changera rien sur Israël. C'est quoi le réponse? Il y a en 2004, il y a à l'époque chez nous-mêmes, dans la grotte d'Ouvéa. Ouais, Ouvéa aussi, c'est pareil. Les Kanaks, des dizaines de Kanaks qui ont été tués, mais c'est vrai, en 2004, opération Licorne, il y a eu 63 morts. 63 morts, et ils ont tiré à vue. Moi j'ai soutenu, je l'ai dit sur I24 News, moi j'ai soutenu évidemment notre armée, les soldats français, qui sont en l'état de légitime défense et qui protégeaient les populations. Et même si jamais c'est triste d'avoir eu des morts à l'époque, personne n'a dit que, etc. Non, mais la France a dit qu'ils étaient en légitime défense. Il y a un double langage, et ce double langage il est d'autant plus grave qu'il va nous amener, hélas, et j'espère beaucoup me tromper, à des attentats antisémites en France. Parce que ça a eu lieu à plusieurs reprises. Parce qu'à chaque fois, il rappelle le conflit israélo-palestinien. C'est clair. Donc, moi, la responsabilité des dirigeants français, c'est de calmer. Au lieu de calmer, ça attise. Parce qu'on diabolise Israël. C'est ça, c'est clair. Et ça, aujourd'hui, ça ne va pas changer grand-chose pour les Israéliens. Ça fait beaucoup de peine à tous les Français que je représente. Et moi, je vois tous les franco-israéliens que j'ai vus, j'en ai vu des dizaines à Tel Aviv, tout le monde est écœuré. Tout le monde éteint la télé.
La presse, je dois voir, en l'occurrence, il y a des médias dont je n'ai pas envie de citer, mais qui sont à charge en permanence contre Israël. Il y a une douzaine de décisions. Extraordinaire, Pompeo. J'en ai parlé longuement avec le Premier ministre. Oui, 12 décisions. C'est extraordinaire. Moi, je ne les avais pas vus à l'époque. C'est ma chère. Quand j'ai vu le Premier ministre avant-hier, il m'a dit, lis, regarde. Voilà. C'est au-delà. Pourquoi? Tout ce que l'on Mais pouvait espérer de la part des États-Unis. Mais c'est pas. C'est pas ça, il y a eu même 3 ambassades qui ont été carrément. Extrêmement. Pourquoi c'est important? Et il y en a d'autres. Parce que les États-Unis ont compris que l'Iran, c'est pas un problème d'Israël, c'est un problème pour le monde. Bien sûr. Si jamais l'Iran, qui est un État islamiste, qui a inventé le terrorisme islamique, qui est responsable de l'attentat de la rue de Rennes, qui est responsable de la mort de 53 soldats français au Raqqa, parce que c'est le Hezbollah est la marionnette de l'Iran, qui est responsable de centaines de milliers de morts dans cette région, qui est responsable du fait que les chrétiens ont disparu dans la région. S'ils ont une bombe atomique, ils vont s'en servir, et pas que contre Israël. Et si jamais Trump, qui a pris ses responsabilités, qui a fait exactement ce qu'il a dit qu'il allait faire pendant la campagne. En 2025, l'Iran aurait pu avoir le nucléaire, pas maintenant. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais l'opération du Mossad a été... Maintenant, alors en France, on a fait la fine bouche. On doit remercier Israël, moi je le dis en tant que député français. Ils ont, grâce à leur intelligence intelligence, j'entends, c'est-à-dire les services de renseignement, le Mossad, pour ne pas le citer, ils ont réussi à montrer qu'en réalité l'Iran a un seul objectif, planquer son programme, et en 2025, avoir la bombe atomique. C'est tout. Et attention, si l'Iran a la bombe atomique, les Saoudiens ont dit, nous on veut la veut aussi. Après c'est fini ça. Si on a les Turcs aussi. Et c'est terminé. Alors, et le Turc qui est complètement, etc. Donc c'est extrêmement grave. Moi j'en veux pas à l'Iran, j'en veux au monde libre, j'en veux à nous, à l'Europe. Même si la France a essayé de faire des efforts, on comprend bien. Et là je suis foudrage, je le dis calmement, mais je l'ai dit hier, j'étais sur des plateaux sur I24 hier soir, je suis déçu de la France. Je suis déçu d'Emmanuel Macron, je suis déçu du président de la République, parce qu'il y a des mots d'un côté, oui, Israël a le droit à la sécurité, et d'un autre côté, dès qu'Israël tape par exemple des missiles qui étaient dirigés contre Israël, contre des Français, on a 180 000 Français en Israël. Moi ça m'intéresse, la sécurité des 180 000 Français. Et alors on condamne Israël. Ah, attention, il y a 20 morts. Il n'y a pas de guerre sans morts. Mais je préfère qu'il y ait 20 morts que... Il y en a eu 600 000 dans cette région. 600 000 morts en l'espace de 3 ans. Il y en a qui parlent de 800 000. À minima 600 000. Est-ce qu'il y a eu ce déchaînement médiatique? On s'en foutait. Est-ce qu'il y a eu... Ah là, il y a eu 60 morts, dont 55 terroristes, voire plus. Une minute de silence à l'ONU. Une minute de silence, c'est n'importe quoi. À Paris, mais le déchaînement sur les médias, je l'ai dit d'ailleurs à Patrick Drahi, qui est propriétaire de Libération, que je dois voir, parce qu'ils sont en train de commander un nouvel attentat en France. Indirectement, la couverture des médias, qui est tellement hostile à Israël, qui n'est même pas déséquilibrée, elle est à charge. Tout à fait. Elle est uniquement à charge contre Israël. Quoi qu'Israël fasse, ils sont responsables. Parce qu'ils sont forts. Mais ça, le monde doit comprendre que les Juifs qui courbent les chines, qui sont obligés d'aller dans des camps parce qu'on les tue, c'est terminé. Il y a un État, qui est un État unique, qui s'appelle un État juif. Cet État, c'est le certificat qui est le certificat d'assurance vie de tous les Juifs du monde, y compris les Français juifs. Parce que, y compris à l'époque, en 39-45, personne n'est intervenu, personne, on a laissé tuer pendant 4 ans. Et même, je le dis souvent, on a vu tout récemment un reportage, j'étais avec Benjamin Netanyahu, quand les pilotes américains ont demandé la possibilité de bombarder, les Américains j'entends, les rails, on leur a dit non. Il suffisait de bombarder les rails. On bombardait les rails, il y avait tous les jours 10 000 Juifs qui arrivaient, qui étaient exterminés. Il y en aurait eu moins, forcément. En tout cas, il y aurait eu au moins la moitié. Ils ont dit non. Aujourd'hui, il y a l'État d'Israël. Et Benjamin Netanyahu a perdu son frère. Et nous, on a un dette français, parce que c'était un avion Air France qui a été détourné en Entebbe. Et celui qui a été libéré, cet avion d'Air France, c'est le frère de Benjamin Netanyahu, qui s'appelle Yoni Netanyahu, en 77. On a une dette morale par rapport à cette famille qui a donné sa vie, il est mort, en libérant un avion français avec des citoyens français juifs. Ils ont été séparés. Ça a été la honte pour la France. Et ils ont été séparés dans l'avion, ils n'ont pas dit israélien, pas israélien. À l'époque, les terroristes, ils ont dit juif, pas juif. Et ils ont séparé. Et le commandant Bakos, que je connais, que j'ai rencontré avec Netanyahu, il est resté, c'est un garçon extraordinaire, c'est un héros. Il a dit, moi je reste avec mes otages. Mais c'est l'avion, c'est le commando, à l'époque, de la Sayeret Matkal, dirigé par le lieutenant-colonel Yoni Netanyahu, qui est rentré, ils ont fait 3000 km en dessous les radars avec des avions Hercule,
Ils sont rentrés à Entebbe, ils ont libéré. Cet événement est à l'origine de toute la carrière politique et de tout l'engagement de Benjamin Netanyahu. C'est la mort de son frère. On l'a appelé, il était à New York. Quand le téléphone a décroché, il a dit « Je savais que mon frère était mort ». Parce qu'il savait qu'il était dans l'unité la plus sensible à l'armée, etc. Aujourd'hui, on est en train, moi je suis écœuré. Je suis écœuré parce que, encore une fois, le président de la Knesset était à la Knesset la semaine dernière, les députés communistes et En Marche ne sont pas levés. Ils ont appelé, ils ont appelé à boycotter Israël. Ils ont dit que si jamais ils pouvaient, on viendrait combattre contre Israël. Ils ont traité Israël d'État terroriste. Eux, ils savent qu'il y a des missiles. À la première occasion qu'ils ont de les détruire, ils les détruiront. Et je vais vous faire une confidence. C'est pas fini. Je vais vous faire une deuxième confidence. Netanyahu m'a dit que Tzal n'utilisait pas le centième de la force. Vous ne pouvez même pas imaginer une armée et des services de renseignement qui sont capables d'aller dans la gueule du loup et aller prendre pas la copie, pas des photos avec un iPhone et photocopier, les originaux. 500 kilos. 500 kilos de documents au fin fond de l'Iran qui étaient planqués dans des hangars. Au courant de tout. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, et moi-même je ne sais pas le millième, je ne suis député français, on ne me dit pas tout, mais enfin, en tout cas je suis fier de ce pays, et j'ai pas honte de le dire, qui est la fierté de l'humanité et du monde libre, pas seulement que le peuple juif. C'est la fierté, l'État d'Israël est la fierté du monde libre. Et les gens, d'ailleurs tous les jours je reçois des messages de Français, y compris d'Africains encore tout récemment. Bravo Israël, bravo peuple juif. Sans arrêt. Et pas que pour des raisons messianiques comme certains veulent le faire entendre, une partie simplement des chrétiens évangélistes aux États-Unis. Oui, tant mieux. On va pas faire la fine bouche sur les centaines de millions de chrétiens évangélistes. On va pas faire la fine bouche sur les mots magnifiques du pasteur lorsqu'il y a eu l'inauguration de l'ambassade à Jérusalem. Les gens en France, ils sont tranquilles, ils disent « Ah, les pauvres, on va taper sur Israël. » Et ça, c'est terminé. Parce que Trump, il a dit mais moi, j'arrive pas à comprendre qu'un homme aussi talentueux qu'Emmanuel Macron comprend certaines choses. Non, oui, alors, moi je pose une question. Où ils font exprès? Ils font exprès. On veut en France donner des gages à l'extrême gauche, à la gauche. Actuellement, le gouvernement est en train de perdre de la vitesse dans les sondages. Ils perdent toute leur gauche et on dit en tapant sur Israël, on va rattraper. Je dis les choses telles que je le pense. Je suis déçu. Je suis fâché. Ils s'en foutent.